Charlotte Gabris. Ah, merci. Oui, 850 000. J'ai fini de les compter ce matin. Non, c'est sa mère qui coûte 850 000 fois. Elle est pas Charlotte, une créature surnaturelle. C'est la créature surnaturelle de l'équipe. C'est vrai. Johan Sfar, bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Bonjour. Je vous admire énormément. Tout vous réussit, vous dessinez incroyablement bien. Vous décidez de faire un premier film, paf, un César. Vous êtes heureux en amour. Vous avez une jolie famille avec des animaux. Vous êtes un peu... vous êtes un peu chiant, quoi. Parce que... vous êtes un peu insupportable, en fait. Parce que, en fait, le problème, c'est que quand on se compare à vous, on a beau avoir une vie cool, une vie sympa, quand on se compare à vous, on a l'impression d'avoir une vie de merde, en fait. C'est ça le problème. Oh, tu dessines pendant ton passe-temps? Johan Sfar, il fait des milliers de BD, il en a fait un film. Oh, tu veux écrire ton premier long métrage? Bravo, Johan Sfar, il a un César. Et moi, j'ai pas envie de me rabaisser, quoi. Parce que moi aussi, je fais des trucs bien. Peut-être que d'accord, j'ai pas encore fait les preuves qu'il faut faire. Alors c'est vrai que des fois je me rabaisse un peu, mais moi aussi j'ai quelque chose, quoi. Et j'ai pas envie à chaque fois de me pourrir la vie en me disant mais Johan Sfar, qu'est-ce qu'il aurait fait? J'en ai rien à foutre de ce qu'il a fait. Moi j'ai ma vie à moi, j'ai pas tout le temps envie de me comparer à vous. C'est bon, vous pouvez laisser de la place aux autres, quoi. Moi j'existe aussi, j'existe. Voilà, ça me semblait important de le préciser. Bon, alors je vais arrêter de parler de vous parce que ça m'énerve. Plutôt parler de votre dernière œuvre, tiens. Alors, c'est l'histoire de Jonas, un violoniste juif mort au combat qui ressuscite sous la forme d'un vampire. Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais su, en fait, si Dracula était juif, musulman ou catholique. En tout cas, Jonas, lui, c'est un vampire juif. Du coup, il faut qu'il fasse attention quand il choisit ses victimes. Grrr, pas la peine de courir, je vais t'attraper, te sucer le sang jusqu'à la dernière goutte et te... Oh, dis donc, c'est vendredi soir, c'est Shabbat. Bon, écoute, je rentre chez moi, là, reste dans les parages et on reprend ça dimanche tranquille. Allez, bisous. Alors, aujourd'hui, c'est risqué pour tous les vampires. Moi, j'ai un pote qui sortait avec une vampire. Il trouvait qu'elle avait un peu une sale mine. Il l'a envoyée faire des UV chez Point Soleil. Du coup, ils l'ont retrouvée morte au bout de 5 minutes. Et c'est vrai qu'il est quand même super triste. Je me souviens aussi, quand j'étais petite, on m'avait expliqué que les vampires, ils dormaient dans des cercueils. Et moi, ça m'avait fait de la peine. Je me disais, c'est pas juste, quoi. Enfin, c'est tout petit, les pauvres. Alors aujourd'hui, quand je vois la taille de mon appart à Paris, je me dis, ça va, tranquille, les vampires, quoi. Au moins, eux, ils ont la place pour allonger leurs jambes en entier. Moi, je paye 900 € par mois. Mon appart, il est tellement petit que j'ai la marque de mes dents sur mes genoux, quoi. Alors, pour revenir à votre livre, Jonas, le vampire, il vit à New York et il habite avec sa psychanalyste. En gros, c'est clairement un vampire bobo, quoi. Désolé les gars, moi je bois que du sang bio, ma cape elle est faite en coton, issu du commerce équitable, et mon lit c'est un petit cercueil en merisier, fabriqué par un artisan du coin. Je peux vous dire que depuis que je dors là-dedans, je me sens beaucoup ému dans ma tête, quoi. Ouais. Puis on va quand même parler 5 minutes du fait qu'il habite avec sa psychanalyste. Ça ressemble à quoi une séance de psychanalyse avec un vampire? Le mec il arrive déprimé. Allez Dracula, allongez-vous sur le sofa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Oh non docteur, ça va pas du tout, je suis au bout du rouleau, je dors plus de la journée, j'arrive même pas à avaler une goutte de sang. Hier j'ai failli faire une connerie, j'étais à 2 doigts de me limer les dents, quoi. Non, je passe mes nuits à regarder la télé. Hier je me suis même tapé Top Chef en replay. Bon, j'ai pas pu tenir longtemps parce que ces blaireaux ils mettaient de l'ail dans tous leurs plats. Alors, en même temps, dans votre livre, Jonas, il y a de quoi être pas bien. Jonas, il est pas bien, c'est normal, il ressuscite, il se rend compte que son amoureuse sort avec son frère, de qui elle attend un enfant. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le mec? Il peut pas faire du chantage. Chérie, quitte mon frère et remets-toi avec moi, sinon je me tue. C'est du chantage. Regarde, t'es mort une fois, t'es revenu. Je retomberai pas dans le panneau. Alors voilà. Donc ça, c'est la fin de mon papier. Alors, je sais, tout le monde va dire oui, Johan Sfar, il aurait pas fini comme ça, il aurait fait une fin un peu plus péchue, mais je ne suis pas Johan Sfar. Alors laissez-moi faire ma chronique comme je veux, bordel de merde. Voilà. Donc ça, c'est la fin et j'assume. J'ai décidé de prendre ma vie en main et d'assumer qui je suis. Donc Johan, merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de prendre confiance avec vous. Merci beaucoup. Merci. Charlotte Gabris,